Vi canto la storia dei miei 4 soldati. Oh, Ettore! Più fame che gloria questa guerra ci dà. Oh, Ettore! Di Francia o di Spagna, mercenari perché? Oh, Ettore! Con quelli si magna e poi l'Italia non c'è. Oh, Ettore! Non c'è, ahimè, non c'è, e ancora a pezzi non so perché. Marciar, 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 si va a Barletta la sfida a far. Cerchi dei guerrieri, trovi frati e biscazzieri, giri e frughi come un pazzo, trovi un... Tutto ti va storto, segui un vivo e trovi un morto, 11 seguace di Allah, con 7 mogli e un cannon. Devi un ladron e guiti e santi a ruolar, e poi miracoli far, mentre già rischi tanti fischi, perché se non siamo 13 la sfida coi francesi non si fa. Io grido ed insisto, su venite con me. Oh, Ettore! Ma tutti col gesto mi rispondono, tiè. Oh, Ettore! Mi segue una donna, ma la fuggo perché? Oh, Ettore! La gloria m'aspetta ed è gelosa di me. Oh, Ettore! L'onor, 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 con elmo e lancia a salvare andrò. Andrò però, poi la pancia è vuota, ma il cuore no. C'est pas ce qu'on mangera, mais on mangera. Je l'espère, parce que moi, si je mange pas, je m'écroule. Et attendez, attendez. Qu'est-ce que c'est? Un merle? Une grive? Je ne sais pas, mais ça doit se manger. Un pâté de grive, c'est délicieux. Oh. Hey! Et ce coup-ci, j'ai mis en plein dans le mille, t'as vu? En plein sur mon crâne, espèce d'imbécile. J'ai rien vu, mais je l'ai bien senti. Sale de pomme de pain, manquait que ça. Quoi qu'il ait encore celle d'hier sur l'estomac. Voilà. Il n'y a plus qu'à partager en 4. Qu'est-ce qu'on va se mettre? Mastiquez lentement, surtout, vous n'aurez pas d'indigestion, et puis comme ça dure plus longtemps. C'est tout. Ah oui, c'est vraiment peu de choses. Mais aussi, quel besoin avait-on de descendre si loin dans le sud? Ça fait 6 jours que nous traînons nos bottes dans le royaume de Naples pour des prunes. Bah, évidemment, ici, on ne fait pas la guerre. Ou alors, quand on la fait, ça ne dure pas. 1 mois, ou au maximum 3, si tout va bien. Par ici, ce ne sont jamais que des escarmouches, des batailles de pauvres. Quand je pense aux belles campagnes qu'on faisait dans le Nord, rappelez-vous Fornove et nos gueuletons. Seulement lui, Ettore, a voulu redescendre. Forcément, vous, les Napolitains, dès que vous avez quitté le pays, vous êtes perdus. Laisse les Napolitains tranquilles, et puis d'abord, il n'y a qu'un vrai Napolitain ici, c'est moi. Et Ettore, qu'est-ce qu'il est alors? Un provincial, il est de Capoue. Et Capoue, où c'est? En Norvège, peut-être? Tu n'aurais pas une graine ou deux de reste, pas pour maintenant, pour ce soir. Braccalone! Présent. Où on en est, tu peux me le dire? Oui, bien sûr. 1 minute. Quand ils arrivèrent à Gaeta, le siège venait de se terminer. L'armée qui était commandée par le plus grand chef des soldats de métier italien, donc votre seigneurie, se replia en compagnie. Les 5 hommes qui composaient cette armée reprirent le chemin de la gloire, de l'aventure Et de la fin, point. Écris. Mais j'ai pas fini de... Tais-toi et écris maintenant. Le matin suivant, ils virent des signes de guerre sur les murs de Barletta. Il n'y a pas de guerre. C'est pas une guerre, ça, non? Si, ça en a tout l'air. Mais elle vient seulement d'éclater, ou alors c'est la fin qui me joue des tours. C'était la paix tout à l'heure. Et voilà que tout à coup, c'est la guerre éclair. Ils virent les troupes anglaises mettre le siège devant la cité où les Espagnols s'étaient réfugiés. Et leur chef eut vite fait de choisir son camp. Je le crois sans peine. On va enfin pouvoir manger à notre faim grâce à l'armée anglaise. Non, mais écoutez, ce crétin, il dit n'importe quoi. Nous savons bien que le chef a choisi les Espagnols. Oh non! T'as beau être le chef, mais nous on en a assez de toujours combattre avec les plus faibles. Graiano, quel plaisir y a-t-il à se mettre avec le plus fort, veux-tu me le dire? Tu parles pour toi, mais nous préférons oui. gagner. Pour une fois, fais-nous faire une guerre pépère. Vous la voulez pépère, vous aussi? Bah, si c'est possible, volontiers. Hein. Bon, inscrit. Oui, mais avant, il faudrait inscrit, que... s'il te plaît. Oui.
Ce fut pour faire plaisir à ses 4 compagnons d'armes. Ces 4 compagnons d'armes. 4 gueux crevant à la faim. Vas-y, écris, j'ai pas fini. Ouais. Que leur chef décida contre sa volonté de rejoindre l'armée anglaise. Les chevaux rentrant du combat aux écuries. Distribution des lances et des boucliers au 4e peloton. Alors, comment ça marche? Ils discutent de la solde. Il paraît qu'elle est très bonne ici. Les écuyers de l'ordre vendent à l'armurerie. Valet de pied. Logement du comte de Leicester immédiatement. Les casques et les armes sont-ils prêts? Pas encore. Alors, qu'est-ce que vous attendez, nom de Dieu? Vite, les armuriers! La 3e compagnie au bastion sud. Ça va la visière? Ça va très bien, merci. Sapristi, ils sont habillés comme des rois, ces chevaliers anglais. Et leur armure, tu as vu? Et leur casque. C'est tout fait sur mesure, ça. Toi, approche. Viens retirer la bout de mes bottes. Qui, moi? Tu as quelque objection? Ah non, messire, non. Il y va? Tes mains sont-elles bien propres? Ah oui, oui. Frotte soigneusement. Jonathan, Oui, monsieur le comte. apporte-moi de l'eau. Tout de suite. Vite. Messire, je peux avoir un peu d'eau, s'il vous plaît? Comment? Un peu d'eau. Pour les dieux de ton espèce, Marot, il y a l'eau des fossés. Tiens. Bracalone. Tu ne te sens pas offensé, non? Et pourquoi je serais offensé? Parce qu'il m'a traité de gueux? Et puis les eaux les fossés, alors? Pas de quoi s'offenser non plus, hein? Veux-tu avoir l'amabilité, l'ami, de nettoyer les bottes de mon petit camarade? Moi? Mais je suis un chevalier anglais. Raison de plus. Il est gentil, hein? Note ce que je vais te dire, Bracalone. Eh. C'est ainsi qu'ils mirent leur épée au service du commandant espagnol d'un commun accord. Comment on va entrer dans la forteresse? Les Anglais ne s'y risquent pas, ils sont pourtant en nombre. On ne pourra jamais y arriver, nous. C'est pas Tais-toi, possible. nom d'un chien, et avance. D'accord, d'accord. Hé, vous, là! Par où faut-il passer pour arriver à la porte de la citadelle? Contournez le bastion nord, là-bas, derrière. Fais attention, idiot. Merci, merci! Écartez-vous! Armez la catapulte, vite! Risque un œil, Bracalone, il ne tombe plus rien pour l'instant. Allez, Bah fais-le de toi-même, pourquoi ce serait moi qui devrais... parce que je dois surveiller ce qui se passe devant. Ah, c'est pour ça. Ouais. Alors, qu'est-ce que ça donne? Ça va? Ah oui, Dieu merci, ça va, secteur calme, rien à signaler. Hey, oh. Qu'est-ce qu'il y a? Bah, il y a que j'ai reçu sur la tête un vase de nuit. Vite. Faites-moi place, laissez-moi m'abriter. Aïe, 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 l'huile bouillante. Mais, oh mon Dieu, aïe, oh malheur de l'huile qui... Eh ben non, elle est pas bouillante, elle est tiède plutôt. Tiens, mais c'est de la pisse alors! Quelle bande de porcs, tous ces Espagnols! Tiens. Arrêtez-vous! Oh, moi je te tiens! Non!
Mon Dieu! Et il va en faire de la chair à pâté. Je allais vous le garder. Je savais bien que je les aurais. Allez, allez, poussez, poussez, lâchez tout. Cette tour que vous apercevez est un danger pour les Espagnols. Venez. Arrière, Italien, arrière! Hé, Toré! Au secours, arrivez vite! Ce forcené en veut à ma peau! Arrière! Arrière! Et là, touche pas à mon ami Bracalone, compris, oui ou non? Par Saint-Georges! Permettez. Pardon. 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 Je monterai quand même sur votre tour de malheur. Pressez-vous! Mais où allez-vous? En arrière! Trahison! Les Italiens combattent avec les Espagnols! Les salauds! Et faites-moi ça vite. Venez avec moi, vite! Mais aidez-moi, je suis chargé comme une mule! À l'assaut! Sans doute lui, le commandant de la place. Je vais voir ce qu'il nous offre. Non, non, attendons que la situation se pourrisse. Venez! Hé, nous sommes des amis, laisse-moi faire. Par ici la sortie, monsieur. Je me demande qui c'est. Va-t'en, va-t'en. Descendez, descendez, vous ne passerez pas. Vous ne passerez pas. Attention! À mon signal! Touche sur l'avant! Voilà le bélier. Faites attention. Je vais compter jusqu'à 3. 3, ouvrez la porte. 1, 2, 3. Allez. Extraordinaire. Romanello, Fanfula, faites-vous donner 5 chevaux, des cordes et des crochets d'abordage. Pardon, mais laissez-moi passer, nous sommes des alliés, non? Vas-y, pas de pitié! Fais-les courir, allez! Bravo!
Les renforts espagnols sont en marche. Ils vont arriver d'un jour à l'autre. Il va falloir tenir jusque-là en se serrant encore un peu la ceinture. Voici la solde de vos hommes et la vôtre. Ça représente une belle somme, mais vous aurez du mal à dépenser ces pièces. Et pourquoi elles sont fausses? En ville, il ne reste plus rien à vendre, ou presque. Il y a plusieurs mois que nous sommes assiégés. Cette fois, c'est la famine. Il faudra vous en accommoder. Et une fois de plus, tu as choisi le bon côté, hein? Du reste, comme vous le voyez, je partage les privations de la population. Voici mon repas quotidien. Je prends un verre de lait et un œuf. C'est déjà mieux que rien. Vous serez logé au-dessus avec les hommes de troupe. Mon domestique Carelario va vous accompagner. Non, je suis désolé. Mais alors, quand est-ce qu'on va manger? Oh, peut-être après-demain. J'attends un panier de provisions, quelques grenouilles et une ou deux têtes d'ail. Ils mangent bien, les autres, là. Ils ont réservé. Oh, ce serait un grand honneur pour moi, je vous jure. Si vous vouliez venir chez nous, on trouvera quelque chose à vous offrir. C'est humide comme tout ici, la nuit surtout. Et alors, il en sort beaucoup. Quoi donc? Chut. Tenez, en voilà un. Oh oui, oh moi j'en vois un autre. Il y en a beaucoup ici. Ils sortent en file indienne. Bougez pas, hein? Ils avancent pas vite, dites donc. Comme des escargots. Nous ne voulons pas abuser, nous allons prendre congé. Oh non, monsieur, vous me feriez de la peine et puis la soupe est prête. On mettra un peu d'eau et quand il y en a pour 5... Ah, si vous insistez, oui. Escargot de Bourgogne, montre-moi tes cornes. Si tu ne les montres pas, tu seras mangé, bouilli, rôti, farci avec beurre, ail et persil. Un compliment à la cuisinière. Je vous remercie. Heureusement qu'il me restait encore un peu de persil, parce que les escargots, ça peut ne pas plaire, tandis que tout le monde aime le persil. Ah si, il fait comme ça, il plaise à tous. Ah, Saddam, j'ai le tour de main, c'est mon secret. Si je vous disais que je sais même faire chauffer l'eau à la bonne température. Et voilà un plat qui rassasie bien, au moins. C'est le plus fin des mets pour les Français. Ils l'appellent limaçon. Si, limaçon. Limaçon. Et écoute un peu, j'ai quelque chose à te demander. Aujourd'hui, on était chez le commandant de la place. Nous l'avons vu de nos yeux boire du lait et gober un œuf. Et alors? Et alors pour avoir un œuf, il faut avoir une poule, hein. Et pour avoir du lait, il faut... Il faut une vache. Eh bien, le commandant possède une ferme clandestine. Ah oui? Et où est-elle? Là, juste au-dessus. Oh la vache! Sacrebleu! Oh, les beaux gros œufs! Oh, mais qu'est-ce que vous faites? Oh non, non! Non, mais arrêtez, je vous en prie, arrêtez! Et ils sont marqués, ces œufs! Et alors, on les vole pas? Oh, mon Dieu! Mon Dieu, vous les gobez! Carelario! Carelario! Oui, chef. C'est juste ou non? Quoi donc, chef? Tu t'appelles bien Carelario? Oui. C'est Carelario qu'il s'appelle, pas Trocadéro, Bracalone. Note-moi ça. Tout de suite, c'est comme si c'était fait. Tu sais que tu as gagné ta place aujourd'hui, une petite place dans l'histoire. Moi? Tu sais pourquoi? Parce que toi, tu nous as tendu la main. Pourquoi t'as fait ça? Je vous ai vu combattre aujourd'hui. Vous étiez magnifique. Vous ne voulez pas me prendre avec vous? Quel âge as-tu? 21 ans. Comment? Ben, je vais sur 18, mais je suis costaud. Je vous prends au bras de fer si vous voulez. Une autre fois, je suis fatigué. Dommage. Mais un jour, je serai soldat de métier, moi aussi. Soldat de métier? Dis-moi, d'où es-tu? D'ici, de Barletta. Carelario de Barletta. Ça te plairait, hein? Attends, mon petit. Et dommage qu'on n'avait pas du laurier. Ah, tu es fou, c'est du romarin qu'il fallait. Mais pas du tout, vous n'y connaissez rien. La sauge, toujours de la sauge avec le porc. Eh ben... Oh, c'est toi, si tu tombes à pic, on allait justement te chercher pour une fois qu'on peut faire un bon repas, hein? Un bon repas, ouais. Nous le ferons demain. Et pas en Suisse. C'est-à-dire? C'est-à-dire qu'on fera ce repas chez Carelario. Parce que ça se rend, une invitation. Surtout en période de famine, compris? Ouais, compris. Grand Cru de Bourgogne et des Côtes du Rhône, Mercurey, Châteauneuf du Pape, Malvoisie, réserve spéciale de Monsieur le Duc de Norfolk. Excellente votre idée, Leicester, de les forcer à assister à notre repas. À vous, trompettes, sonnez et faites l'annonce.
plats de gibier à plumes, accompagnés de farces aux champignons et aux truffes, sel d'agneau grillé aux herbes de Provence et cœur de fenouil. Si seulement ça pouvait les empoisonner. Si les os du pauvre agneau pouvaient leur rester dans la gorge de telle manière qu'ils ne puissent plus arriver à respirer. Ceci me divertit beaucoup. Oui, en dépit de votre air désapprobateur, noble compagnon. Seigneur m'excusera, mais je ne parviens pas à me passionner pour ce genre d'exhibition. C'est inutile et c'est une provocation. Vous savez, chez Roxford, les Espagnols ont le ventre vide depuis plusieurs mois. Plus ils auront faim, et plus ils capituleront rapidement. Alors je ne trouve pas inutile de les tenter. Rôti de marcassin, sauce grand veneur, purée de châtaigne, confiture d'érelle. On s'en fiche de toute façon, et c'est gosille pour rien. Nous, on ne crie pas qu'à midi, on va bouffer un bon petit cochon. Nom de Dieu, notre cochon qui s'en va avec les torrents. Non! Si, regarde. Il va pas le manger tout seul, quand même. Un cavalier sorti de la citadelle. À cette table de porc, il en manquait un, le voilà. Des compliments des citadins de Barletta. Aux armes, messieurs! Poursuivez-le et attrapez-le! Me faire cet affront à moi, le cousin du roi d'Angleterre! Il va payer ça très cher, parole de chevalier! Messieurs, aux armes! Un moment, chevalier, ne bougez pas! Laissez-le aller. Cette fois, c'en est un peu trop. Nous allons changer de méthode maintenant. Il est joli, le résultat de votre toute dernière bravade. Ce canon est en mesure de tirer un boulet de fonte toutes les heures, monsieur Fieramosca. Jusqu'ici, l'adversaire avait toujours eu scrupule à s'en servir. C'est pourquoi j'avais donné des ordres formels à mes officiers. Ne répondez sous aucun prétexte aux provocations. Notre seul but, notre seule mission est de résister en attendant l'arrivée des renforts demandés. Sans rien faire, n'est-ce pas? Rien, absolument rien, en effet. Leurs canons ne tuent pas que des soldats, ils massacrent la population. Les femmes, les vieillards, les enfants, on ne fait pas la guerre comme ça. Qu'attendez-vous pour aller le dire aux Anglais? Allez-y donc. Oui, je vais y aller. Et comment ferez-vous? Ben, j'y vais et je détruis leurs canons. Je crains fort que ce ne soit votre ultime fanfaronnade. Excellence, ne tentez pas le diable. Cette fois-ci, il faut agir avec astuce, à l'italienne. Ah, à l'italienne. Je n'emmène que ce paysan avec moi, il va me servir de guide. Ah, très astucieux, tu sais y faire. Alors, ne sois pas jaloux. Allez, monte et viens donc, chroniqueur. Eh ben non, j'y tiens pas vraiment, tu me raconteras tout en revenant, ça ne fait rien. Hé, Torré, moi je t'accompagne. Pour rien au monde, je ne veux manquer cette aventure. C'est là. Et c'est cette route qu'empruntent les patrouilles de cavalerie anglaise. Je pense qu'il serait prudent de surveiller ce passage. Et si tu veux, je reste. Oui, bonne idée. Reste ici avec Gariano. Je vais continuer mon chemin sans ton aide. Ici. Gariano, Quoi? quand tu verras brûler la tour, entre tout de suite dans la ville. Compris. C'est ici qu'on faisait la fête de la moisson avant la guerre. Eh oui, mais qui sait? Peut-être que l'an prochain, ça sera de nouveau la paix. Dans un an, tu n'auras même plus de champ, mon vieux, si tu ne te débrouilles pas tout de suite. Allez, viens avec moi. Où ça? Chez les Anglais. Ce sont eux qui vont gagner la guerre. Et ce sera un bienfait pour tous les deux. Toi pour tes arpents et moi pour ma bourse. Mais quelqu'un comme vous ne peut pas trahir. Tu peux pas, tu crois? Non. Eh, monte à cheval et suis-moi. Je refuse de trahir. Tant pis pour toi. Tu as déjà un plan pour détruire le canon de... Ah, c'est une femme qui crie. Viens, descends. Quoi?
Ça ne te suffit pas les dangers qu'on court, il faut encore que tu t'occupes des femmes qui crient. Accepte ton sort. Mets-toi à genoux au pied de Kaboul, le circassien. À genoux sur le champ, femme, baisse ta tête. Que je te tranche ta gorge. Allons, ton heure est venue d'expliquer tes fautes. Qu'est-ce que tu attends? Mets-toi à genoux. Bon, espèce de lâche. Attaquer une femme sans défense. Arrêtez. J'ai pas mal entendu, monsieur. Nous sommes des acteurs, nous répétons. Quel beau final! Regardez. Mais enfin, de quoi vous mêlez-vous? Et puis, qui de vous d'abord? Don Quichotte ou Robin des Bois? Vous voyez un homme en train de corriger sa femme, et bon, vous êtes pour le sexe faible. Faible, tu parles. Si j'avais été Saint-Georges, moi, je me serais mis d'accord avec le dragon. C'est la première fois qu'un beau chevalier me sauve la vie. C'est merveilleux, fantastique. Oh, quel dommage que nous soyons seulement des acteurs. Nous avons répété une nouvelle pièce tout à l'heure. Viens voir une minute. Je l'avais compris tout de suite que vous étiez des... Fanfoula, tu sais, il pense que je... Ouais, je sais. Je me présente, Capoccio. Premier rôle comique de la première compagnie des Mœurs de Fin. Saltabanque, je saute sur les planches et je saute pas. Illusionniste, je me nourris d'illusions. Les autres Mœurs de Fin de la troupe, monsieur. Léonora, ma nièce, Pianetta et Stella. La révérence, mesdemoiselles, bravo. Excusez-nous, mais nous devons nous préparer à rejoindre au plus tôt le camp anglais pour y donner la représentation de ce soir. Celle-là a-t-elle nous destrier? Nous sommes en possession d'un sauf-conduit du duc de Norfolk. J'espère que vous nous honorerez vous aussi de votre présence. Mais nous ne sommes pas anglais. Vierge Marie, des Espagnols! Non, nous ne sommes pas espagnols non plus. Alors qu'est-ce que vous êtes alors? Faites travailler votre cerveau, réfléchissez une minute. Du moment que nous sommes en Italie, qu'est-ce que nous sommes? Vous êtes allemand. Bravo, vous avez gagné. Je me tue à te dire que tu poses des questions qui sont trop difficiles. Dites-moi, je crois que vous avez un sauf-conduit pour le camp du duc de Norfolk, n'est-ce pas? En effet, oui. Et pourquoi me demandez-vous ça, si ce n'est pas indiscret? Non, parce que je viens d'avoir une idée. Mais pour ça, j'aurais besoin de l'aide de tout le monde. Expliquez-vous. Eh bien, vous seriez disposé à engager 2 comiques. Après le dîner, monsieur le duc, nous allons envoyer un autre boulet au moyen de cette puissante et diabolique machine dont il n'existe pas d'autre exemplaire au monde du point de vue de la portée de la cadence de tir. Le canon est gardé par 20 hommes armés que j'ai placés sur la tour. Et à la bouche à feu, il y a 2 artilleurs allemands, des pointeurs aussi précis qu'une horloge. Ils ne manquent pratiquement jamais leur objectif. Quelle est la cadence de tir? Quasiment extraordinaire, un boulet par heure. Mais si les Anglais avaient possédé une telle arme, ils auraient conquis l'Italie en un mois. Sans doute. Monsieur, un dénommé Graiano d'Asti venant de Barletta demande à être reçu. Il serait porteur de renseignements d'une extrême importance. Allons dîner pour commencer. Je le verrai plus tard. Allons, en place, rideau. Approchez, soldats et officiers, approchez, nobles héros. Laissez votre canon, venez vous distraire un moment entre 2 salves. Le travail, c'est la santé, mais se distraire, c'est la conserver. Attention, le spectacle commence. Je vous présente l'Émiramir, le prince de l'autodécollation. Il se dévisse lui-même le chef, le sépare du tronc et le dépose, le chef, sur la table. Et voilà. Mais l'Émiramir, malgré ses talents, ne peut demeurer sans son chef plus d'un moment. Alors, vol, le chef de l'Émiramir en sens inverse et reprend ta place primitive comme si de rien n'était. Voilà. Bravo! Formidable, hein? Et vous n'aviez encore rien vu. Maintenant, messieurs, pour vous être agréable, la belle et fascinante Fatima, ici présente, va s'introduire dans cette caisse, s'y coucher, se laisser transpercer par vos épées pour en sortir plus belle, si cela est possible qu'auparavant. Fatima, c'est à vous, allons en caisse. En caisse, s'il vous plaît. Et maintenant, nous refermons le couvercle. Qui parmi l'assistance veut avoir l'obligeance de me prêter une épée? Merci bien, militaire. Voilà. Elle vous sera rendue. Une autre? Attention. En garde, première épée. Deuxième épée. Une autre? Attention. En plein dans le cœur. Avec celle-là, je vais lui transpercer le foie. 1, 2 et 3. Je me suis trompé, je lui ai transpercé le rein. Mais ça n'est pas bien grave, j'ai une autre épée. Attention, il n'y en a plus.
C'est la dernière. C'est la dernière, Fatima. Et voilà. Maintenant, attention, messieurs, je rouvre la caisse. 1, 2, et miracle, incroyable mais vrai, elle est vivante et intacte. Sortez, Fatima, montrez-vous à votre cher public, je vous prie. On applaudit et on remercie. Allons, messieurs, approchez, militaires. Je vais lire le passé et le présent, et je sais même prédire l'avenir. Je vous donnerai la clé de votre destinée grâce aux astres et à mes dons de voyance. Vous saurez tout sur vos chances en amour, en fortune et en réussite. Et maintenant, l'Émiramir, le grand, le prodigieux Émiramir, va réaliser une expérience absolument unique. La disparition soulève et totale d'un corps humain en personne. Y a-t-il des volontaires parmi vous, messieurs? Ah, un valeureux soldat se présente par ici, s'il vous plaît. Montez sur ce tonneau, c'est tout ce qu'on vous demande. Montez. Et vous allez disparaître, hop là, et entrer dans le paradis d'Allah. À vous, l'Émiramir. Disparaît, je le veux. Allah, je t'en prie, exauce-le. Homme, disparaît. Et par enchantement, va au paradis d'Allah. À la 1, à la 2, et à la 3. Tous les mortels peuvent entrer dans le paradis d'Allah, Émiramir, que dit Allah? Allah répond qu'il les attend. Voilà, je t'en prie, Allah, exauce le vœu de ce soldat. Homme, disparaît. Et par enchantement, va au paradis d'Allah. On applaudit bien fort, bravo, merci. Bravo, ça c'est bien. Oh, le tonneau ne s'ouvre pas. Allah y pourvoira. Allah exauce ce soldat. Homme disparaît. Et par enchantement, va au paradis d'Allah. Au secours! Y a-t-il d'autres soldats qui veulent aller retrouver Allah? Et toi, le saltimbanque? Il manque des hommes, où est-ce qu'ils sont passés? Mais au paradis d'Allah! C'est pas vrai. Pas du tout. Trahison. Ils ont voulu nous noyer. Quoi? Aux armes! Permettez une seconde. Toi, viens voir ici. Vous aussi, monsieur l'officier. Raconte ce qui s'est passé. Ils nous ont mis sur le tonneau, puis boum, boum dedans. Et puis ils nous ont jetés à l'eau après. Comment? Avec les tonneaux. Ah oui, et qui a fait ça? C'est lui. Hey, ça va pas. Calmez-vous. Il ment, ce garçon, monsieur l'officier. Il a menti, c'est l'évidence, voyons. Hein, pourquoi? Pourquoi j'aurais fait ça, moi? En garde! Oh, merde alors! Rendez-le! Un moment, là, du calme. Pourquoi il s'énerve toujours comme ça, celui-là? Arrêtez-le! Mais qu'est-ce que vous attendez, bon sang? Arrêtez-le! Et alors? Est-ce que vous pouvez faire la preuve de vos déclarations? Non, monsieur le duc. Pas plus que je ne puis vous apprendre par quels moyens ils comptent y parvenir, mais je connais leur détermination et leur audace. Je suis persuadé qu'ils projettent de détruire votre canon. 2 hommes seuls contre une tour et une vingtaine d'hommes. D'hommes en armes, c'est inouï. Comment voulez-vous que nous puissions vous croire, monsieur Dasty? Ça peut très bien être un guet-apens. Ah oui, sans doute, c'est un guet-apens. Je ne suis pas un traître. L'information est exacte. Précisément, si l'information est exacte, vous êtes un traître. Vous, mon cher, vous êtes un moraliste. Si votre Altesse le désire, il est l'heure de pointer votre lunette d'approche sur la ville. Volontiers. Si les assiégés de Barletta sont en train de dormir, ils vont avoir un réveil brutal. Comme vous dites. Voilà leur renfort qui arrive, pilon! Vite, vite, partez! Honorable,
viens nous aider. Une seconde, je suis occupée, je ne m'en sors pas. Raus, schnell! Raus, schnell! Vous avez pris les costumes et les mannequins? Juste le camp, tant pis pour le matériel, en route. Ouais, d'accord. Où est la boule de cristal? Je la vois pas. Allez, Je l'avais pas Ah, perdu. c'est bien, Hey. je vais s'occuper, ça va. Ettore, au revoir. Alors, l'information n'était-elle pas exacte? Vous aviez raison, Graiano d'Asti. Vous êtes un véritable traître. Tous mes compliments. Nous sommes arrivés trop tard, mais c'est votre faute. Nous sommes restés des heures au camp à danser d'un pied sur l'autre. Moi, je suis resté avec l'envie de voir danser quelqu'un au bout d'une corde. Excellente idée, Leicester. Un exercice qui me remet de bonne humeur que celui de prendre quelqu'un. Je le déplore pour vous. Votre Altesse a entendu. Ces Italiens font de l'ironie même lorsqu'ils ont déjà un pied dans la tombe. Monsieur, c'est pour vous qu'on doit le déplorer. Je sais rien, je suis innocent, j'ai même rien vu. Qu'est-ce qui s'est passé? Ah, j'avais les Anglais à mes trousses, alors j'ai piqué une tête pour leur échapper. Et où est Graiano? Qui c'est ça, Griano? Eh ben, mon ami, le chevalier italien. Ah, c'est lui là-bas, c'est ça? Fais le nécessaire, Bracalone. Alors, c'était bien lui que tu cherchais? Hein? Oui, c'était lui, en effet. Tu sais qu'ils ont emmené les femmes et qu'ils les ont jouées au dé? Ils sont pires que les Turcs. Les gagnants étaient Leicester, Bedford et Somerset. Devraient aider ces trois-là. Où est-ce qu'ils se trouvent en ce moment? Tu ne sais pas? Ils sont à la mer. Ce sont de grands seigneurs, ils ne se mélangent pas avec la piétaille. Par où va-t-on à la mer? Alors, les pucelles? Ah, vous voyez comme elles sont tristes. Parce qu'elles ne nous connaissent pas. Oh, les pauvres. C'est charmant. Ah, oui. On va s'amuser, mes belles. Ah oui, vous verrez comment on va s'amuser ensemble. maintenant. Au vainqueur revient le droit du choix. À toi, avec le meilleur garçon vainqueur. Regarde-moi ça. Le spectacle est-il à votre goût, mesdames? Après le tournoi, nous nous occuperons de vous. Ah, oui, oui. Et je vous jure que vous serez satisfaites, mes belles. Tous ensemble, à l'assaut. Chargez! Chargez! Et voilà, satisfait, messieurs? Bravo, Émilie. Merci, merci, Ettore. C'est la deuxième fois que vous me sauvez la vie. Vous êtes mon héros. Je vous aime. Je suis à vous pour toujours. Mais combien de fois faut-il vous dire, monsieur Fieramosca, que les gentilshommes qui sont faits prisonniers ne peuvent être pendus? Ce sont les lois de la chevalerie. Messieurs, soyez tranquilles. Vous serez traités tous trois en gentilshommes de haut lignal. Bien, je n'ai jamais douté, fût-ce un instant, de votre correction, mais la guerre ne devrait se faire qu'entre gens de mêmes conditions. Je pense que vous avez tort d'engager les mercenaires, hommes sans patrie, sans foi ni loi. Des tueurs à gages dans la tradition des spadassins italiens. Ce sont des soldats sans honneur, des canailles cupides, ainsi que des traîtres. Ce sont les Italiens, les pauvres. Peut-être les Italiens sont-ils pauvres.
Mais ils ne sont certainement ni cupides, ni des canailles, ni même des traîtres. Tirez votre épée et combattons, messieurs. Impossible, un chevalier ne peut se battre que contre un autre chevalier d'après la règle. Il ne peut donc y avoir aucun affrontement. Nous venons d'apprendre que les renforts envoyés d'Espagne ont débarqué à Tarente et font route vers nous à marche forcée. Il suffit de tenir pendant 3 jours encore. 3 jours à tenir. Oui, ça pourrait être la solution. Monsieur le comte, avec ou sans chevalerie, un homme reste un homme s'il en est un. Relevez mon défi, sinon je serai forcé de vous traiter de lâche. L'offense, messieurs, est nette, publique et sans appel. Les Italiens vous ont lancé un défi. Si vous ne deviez pas le relever, cela signifierait peut-être bien l'infamie pour les armes de Sa Majesté très gracieuse le roi d'Angleterre et le déshonneur pour vous, ses sujets. Je demanderai à notre très illustre adversaire, le duc de Norfolk, de vouloir décréter une trêve des armes pour préparer la rencontre. Je pense qu'il vous faudra 3 journées. Qu'en dites-vous? Je suis sûr que le duc consentira à cette trêve. N'y va-t-il pas de notre honneur? Mais l'obstacle demeure, la chevalerie. Suis-je ou ne suis-je pas Gonsalvo Vicente de Guadarrama, régent du royaume de Naples et grand capitaine de Sa Majesté le roi d'Espagne Ferdinand le Catholique? Par conséquent, je possède le droit de faire chevalier qui bon me semble. C'est ridicule de me faire chevalier, je suis un homme de plume. Aux conditions, messieurs, combien de chevaliers voulez-vous rencontrer? Comptez-nous et mettez-nous à égalité. Vos silences! Alors? Eh bien, dans 3 jours, ce sera le 2e vendredi de février. Le 13, un chiffre qui porte bonheur. Disons 13 contre 13, alors voilà quelle est ma proposition. Entendu. À vos 4 hommes, j'adjoindrai 9 des miens, les meilleurs de la chevalerie espagnole. Non, non, on sera 13 pauvres Italiens contre 13 Anglais aussi sots que Poltron. Ça porte malheur, le chiffre 13, et puis où trouver 9 chevaliers bêtes et italiens comme nous? Tais-toi donc, sorcier. Entendu. Comme vous voudrez, monsieur. Agenouillez-vous. D'où êtes-vous? Comment? Je veux savoir où vous êtes né. À Capoue, je crois. Fiera Mosca de Capoue, joignez les mains en signe de vassalité. Vous allez recevoir à présent l'imposition de l'épée sur vos épaules et la confirmation. Paredes, la confirmation. Je n'ai jamais permis à personne de me gifler. Mais c'est l'acte de confirmation, le soufflet de l'investiture, la seule gifle qu'un chevalier reçoive sans la rendre. Ça fait partie du rituel. Veuillez m'excuser. Je ne savais pas. Vous auriez pu me le dire avant quand même, hein? Je vous ai fait mal? Non! Allez-y, Paredes. Attention, le noble Paredes est un homme qui a la main lourde. Lui, il est du Nord, je passe après lui. Si les Italiens l'emportent, je veux qu'on me les coupe. Ça nous est égal qu'ils perdent ou non, pourvu que l'affaire dure 3 jours. Buveur de thé! À la gorge! Affameur! Retournez chez vous! Pas d'idiot! L'Italie aux Italiens! Oui, je t'assure! À mon avis, c'est du théâtre. Ils ne font ça que pour nous impressionner. Et ils y arrivent plutôt bien, pas vrai? Citoyens de Barletta, Italiens, écoutez-moi. Ettore et Fiera Mosca a besoin de quelques hommes forts et courageux. Alors donnez-lui votre bras. Ne mettrez-vous pas un point d'honneur à verser votre sang en faveur de la nation? Éclos! Vous l'avez bien dit. Le 13 porte toujours malheur. Ils fichent tous le camp. Regardez-les se défiler. Ouais. Contre ce genre de sauvages, nous ne trouverons jamais 9 insensés comme nous disposés à se faire étriper. Jamais. Je vais te dire, moi, ce qu'il nous faudrait. Il nous faudrait un homme comme Mariano da Trani. Oh, Dieu de bonté et de miséricorde, Mariano da Trani. Ce drame tournerait vite en tragédie. Mais pour les Anglais, s'il était là... Mariano da Trani, pourquoi n'es-tu pas avec nous? Pourquoi? Pourquoi? Il va l'être, il va l'être. Il y a une personne qui peut nous dire où se trouve Mariano. Ah, Mariano da Trani? C'est ici que vous venez le chercher. Si seulement la madone voulait qu'il soit là, mon Mariano. Mais il est jamais à la maison, hélas. On le demande un jour par-ci, un autre par-là. Même le dimanche, on ne le laisse pas passer en paix avec sa vieille maman. Je le vois une fois tous les 2 ou 3 ans, peut-être. C'est qu'on ne peut pas revenir dans 3 ans. Vous voulez que je vous inscrive sur la liste? La liste? Quelle liste?
Mariano a déjà 5 demandes à satisfaire avant la vôtre. La libération du Saint-Sépulcre, premièrement des Turcs, puis ensuite... Mais à présent, où est-il? Il est parti tuer le sultan Saladin. Sale tricheur! Voleur! Salaud! Les têtes de jeu, on les paye. La prochaine fois, vous recevrez une bonne correction. Tiens, Zabriskie. Miale de Milazzo. Son frère Micio est peut-être avec lui. Ces deux-là ne peuvent pas me refuser leur aide. Comment c'est son nom? Miel de quoi? J'ai pas compris. Miale de Milazzo, j'ai dit. Ceux qui ne se décident pas à miser feraient mieux de s'en aller. J'ai compris? Faites vos jeux. Allons, faites vos jeux. Il ne veut pas risquer une pièce. Qu'il aille au diable, celui-là. Compère Fieramosca, n'ouvre pas la bouche, c'est pas la peine. Si tu viens au sujet du défi, alors tu perds ton temps. Je me suis retiré, je ne m'occupe plus de ces histoires. J'ai un boulot tranquille, je gagne honnêtement ma vie comme croupier. Si les Anglais vous ont offensé, vous et les vôtres, toute l'Italie même, ça m'est égal. Comme mentalité, c'est bien. À part ça, on est venu chez toi faire une partie, nous autres. Bien, faites vos jeux, alors. Ben, pas tout de suite. Pour l'instant, on va jeter un coup d'œil. Faites vos jeux, messieurs. On ne gagne pas en donnant un coup d'œil ou en jetant une pièce au hasard. Au-dessus de 10, c'est pour la banque. Au-dessous de 10, c'est pour les branques. Ah. Double 6, la banque ramasse. Ah, c'est toujours la banque qui gagne. Allons, faites vos jeux, allons. Tous ceux qui méprisent les jeux de hasard ne sont que des avares et des froussards. Faites vos jeux, allons-y. C'est tout ce qui me reste. 5 pour moi, un doublon, 2 sesterces. 11. Ah, il y a un 6 sort, et c'est 5, impossible. c'est clair et net. C'est toujours les gros qui sortent. Ceux qui protègent, je m'en excuse, ne sont que des espèces de vieilles buses. Mais celui qui fait confiance à Milazzo peut devenir très riche s'il n'est pas idiot. Ils ont l'air d'être truqués, Tédé, pas vrai? Quoi, ils sont truqués? Oh, le salaud des dépipés, là, salaud! Oh, allez, ça va prendre. Oh! T'es plus à droite tes mains qu'en manipulant les dés. Nous sommes prêts à t'aider à condition que tu sois prêt à nous suivre. Non! Tant pis pour toi. Arrêtez! Alors, tu veux un coup de main, oui ou non? Non! Tu te décides? Oui! Tu viens avec ton frère, tu emmènes Riccio, hein? Riccio est sous les verrous, il est innocent pourtant! Bon, on va tâcher de le faire sortir, seulement tu tiens parole, promis, hein? Oui, d'accord, juré! Et attention! Non mais fais attention à moi, crétin! Tu vas me payer ça. Bravo! Vive Ettore! Aïe mon oignon! Allez Ettore, fais-lui un peu voir qui nous sommes! Attention! Si j'étais le feu, j'embraserais l'univers. Si j'étais la mer, je submergerais le monde. Qu'est-ce que tu racontes? Je dis des vers, ou plutôt je fais des merdes. Écoute, à propos de mon frère, j'ai oublié de te dire, il se trouve très heureux en prison. S'il veut pas sortir, comment tu vas faire? Nous finirons par le convaincre tout comme toi, allez, viens. Riccio di Milazzo! Merde! Eh ben, ça commence bien. Riccio di Milazzo! Regarde, on t'apporte quelque chose de bon. Riccio! Quoi? C'est pour toi, tiens, pour boire un coup à notre santé. Je suis déjà complètement bourré. Salut, Riccio. Bois ça à la victoire des Italiens. Vous n'êtes pas fous? Les types sont au courant, ils font déjà des paris. On vous donne un 25 contre 1. Et moi, j'ai tout joué sur les Anglais. Ouais, ben, bon patriote. Alors, bois-le à la victoire des Anglais. Je l'espère bien. Et crève-en. Riccio, mon petit frère. Chut. Au-delà d'une heure, l'antidote ne le ressuscitera plus. Chut. On vient ici, il faut attendre que les autres là soient partis.
Ah, le voilà. Oh, comme il est beau. Comme il a l'air vivant. Mais il est vivant. Le vin empoisonné ne lui a donné que l'apparence de la mort. Et il suffit de 2 gouttes d'antidote dans le nez pour qu'il se réveille vif comme un gardon. Et à condition de ne pas attendre plus d'1 heure. Mais serons-nous de plus comme ça? Oui, mais ça fera pas 13. On n'y arrivera jamais. Jamais. Bon, emmenez toujours le cadavre. Ah, prononce plus ce mot, hein, ça peut porter malheur. Excuse-moi, je voulais dire le mort vivant. Bon, allez, en route. Faites attention, mon frère est très sensible. Voleur, sacrilège, chacal, vautour, je vous y prends, hein, c'est la 5e fois que vous me volez un cadavre. Qui tu es, toi? Comment se fait-il que tu connaisses mon nom? Il n'existe pas un seul autre frère dans toute l'église employant pour armes un crucifix et un rosaire attachés avec du fil de fer. Un vrai curé de choc, celui-là. Ludovico d'Arieti. Hein? Fieramosca! Quelle misère, quelle déchéance! Je t'ai connu soldat, je retrouve un voleur de cadavres. Mais comment as-tu pu tomber si bas? Mais jamais de la vie, je suis venu accompagner le frère du défunt pour qu'il embrasse une dernière fois le pauvre Riccio. Oh. Ludovico d'Arieti. La plus fine lame au service des Sforza. Avant de se convertir à la non-violence. Bah, une veine pour nous qu'il soit converti. Tu me permets de t'embrasser, Ludovico? Avec toi dans nos rangs, on est sûr d'être vainqueur. Eh oui, j'ai entendu parler de la rencontre, mais je ne peux pas. Pas question, inutile d'insister. Bien. Je vais te montrer quelque chose. Prends la lanterne. En m'attendant, réciter la prière des morts. Hein? S'il dit encore le mot en parlant de mon frère, ça va barder. Hein? Bon, maintenant, je lui donne 2 gouttes de contrepoison. Hein? Ah, on y voit goutte ici. Même pour jurer, on n'y verrait pas assez. Tu ne le pourrais pas d'ailleurs, nous sommes dans une église, non? C'est vrai, mon Dieu. Oui, allons plus loin, par là, pour voir clair. Non, dites, vous savez ce qu'on va faire? On va lui mettre 3 gouttes, comme ça il se réveillera encore mieux, hein? Apportez une lanterne. La lanterne? Apportez la lanterne, vite! Eh oui, dépêchez-vous, sinon il va mourir. Ah non, je peux pas, je veux garder mon frère. Ah oui. Ah, attention, 1 goutte, 2 gouttes, et 3 gouttes. Oh! Qu'est-ce qu'il y a? Maman, où est le maman? Oh, c'est pas possible. Quel est ce saint? San Cristiano. Regarde, mon épée. Je l'ai placée là. Si belle et tellement inutile, hein? Que veux-tu? C'est très triste, mais j'ai fait le vœu à San Cristiano de racheter mon passé de pécheur. Quel dommage. Mais bien sûr, si San Cristiano m'ordonnait de la reprendre, j'obéirais. Mais alors, pour ça, il faudrait qu'il me le dise, lui, hein? Hein? Pourquoi? Il parle? Ah oui, il a parlé une fois, il s'est mis à gueuler « Combattez! Combattez !» Tous ont couru aux armes, même notre évêque. Ça fait longtemps? Oh, 300 ou 400 ans. Non, mais depuis lors, il n'a plus rouvert la bouche. Lui n'est pas comme toi, il préfère agir que de parler, hein? Je n'oublie pas les amis pour autant, mon vieux. Non? Je serai à vos côtés, sois tranquille. Merci, Ludovico, je le savais bien. En pensée et en prière. Ah oui. On a volé le mort. Quoi? On l'a vraiment volé, le linceul et tout, parole d'honneur. On vole les morts à l'église, maintenant? Ah oui, c'est sûrement l'œuvre du maniaque du château, encore. C'est lui qui prend mes cadavres. Et où tu vas? Et où vous allez? Ça me fout, là, tiens, Attends. tiens, prends les gouttes. Moi? Ben oui, toi, pour lui. Mais où vas-tu? C'est un maniaque, c'est un fou dangereux. N'en fais pas, il me volera ni vivant ni mort. Frère Ludovico, le bonhomme qui est au château, le fou, qu'est-ce qu'il en fait des morts? Il les coupe en morceaux pour les étudier. Eh vite, alors, il reste plus de 30 minutes pour le sauver de la mort. Non! Et s'il le dissèque, ton frère passera un mauvais quart d'heure, je te le dis. Ce sera un plaisir d'opérer sur une anatomie aussi harmonieuse. Là-ci, je vous prie. Non, la grande. Non. Oh, c'est vraiment une étrange denture pour un mort. Les tenailles. Où il est? Où ils l'ont emmené? Assassin! Je veux mon petit frère, où est-ce qu'il en reste? Toi, écarte-toi ou je te supprime! Oh, Riccio, tu es vivant. oui, je me suis aperçu à temps, fort heureusement, que la mort n'était qu'apparente. Assez de dents.
Riccio, ma chère, mon sang. Non mais tu sais, il est fou cet espèce de docteur. Il voulait m'acheter ma dépouille future. Et si je mourais centenaire, hein? Il t'a prélevé une dent déjà? Attends, profiteur, marchand de canard. La colère est mauvaise conseillère, messieurs. Si vous tenez à ferrailler, alors affrontez-moi loyalement, que j'ai le plaisir de vous désarmer un par un. Je réclame l'honneur d'être le premier. Vous êtes peut-être un fin bretteur, mais présomptueux, assurément. En garde. Oh, mon petit frère, mon petit frère. Oh. Les savants ne sont pas faits pour le maniement des armes. Vous me forcez à vous infliger un démenti, monsieur Fiera Mosca. Bravo, point. Un homme de science. Je me maintiens en condition, mens sana in corpore sano. Ah, bravo à vous aussi. Et là! Mais c'est la botte d'Albimonte de Piretola. Seigneur de Badès et duc de Filetone. Oui, c'est moi, pour vous servir. Comme vous voyez, je connais aussi la parade. Au point où nous en sommes, il me paraît inutile de poursuivre. Brancalone! Oui? Mes amis, j'ai le plaisir de vous présenter Albimonte de Piretola, l'un des plus grands spadassins d'Italie. Nous sommes assurés de la victoire avec lui à nos côtés. Ah, attention, Fiera Mosca, ne prenez pas vos désirs pour des réalités. Imaginez-vous que je sais ce que vous attendez de moi et ma réponse est négative. Désormais, je consacre ma vie à la science. Ma parole, ils le font tous exprès de changer de métier. D'ailleurs, je ne vous cacherai point que je ne suis pas du tout d'accord au sujet du fameux défi. Nous devrions avoir honte d'être italiens au lieu de nous en glorifier. Tenez, vous voyez cette effigie. Elle représente un artiste italien qui se couvre littéralement de ridicule aux yeux du monde entier. Mais qui est-ce? Léonard de Vinci. Cet homme est fou. Jugez-en vous-même, je vous en prie. Voyez l'écorché, étude anatomique sur les tissus musculaires. Et là, tenez, oh, le vol humain. Ce fou soutient, imaginez-vous que l'homme, que l'homme peut voler comme une chauve-souris. Ce n'est certes pas avec un défi que nous allons sauver l'honneur de l'Italie, mais en réfutant toutes les folles théories de Léonard de Vinci. Voulez-vous faire un pari? Si l'on parvient à démontrer que ces fumeuses théories sont exactes et que l'homme peut effectivement voler, je me sacrifie. Je renonce aux sciences et je combats à vos côtés. Parole d'Albimonte. Moi, je suis sûr que nous n'y arriverons jamais. Ah, moins d'un miracle de la Providence, mais... Quand on attendait qu'elle fasse un miracle, on va à l'église, vous ne croyez pas? Ouais. Il a tout fauché. Les ors, les ex-voto, les chandeliers, tout. Si c'est pas un de tes hommes, alors c'est Salomon le Calabrais. Il pille toutes les églises des Pouilles, cette charogne. Tiens, à Bari, le salaud a barboté jusqu'au trône de l'évêque. C'est un hérétique. On n'a jamais réussi à le prendre la main dans le sac. Personne n'a même jamais vu sa tête. Salomon, tu dis? Oui. Il est plus vif qu'une anguille. Il n'a absolument rien laissé, selon toi? Non, rien. Salomon le Calabrais. Oui, oui. Comme je dis toujours, vous voulez prendre ce qui est aux autres, prenez et allez en enfer. Mais respectez au moins les objets du culte. Je pense qu'il ne doit pas être loin. Oh, espérons-le. Dès que j'aurai célébré la messe, je prends un gourdin. Et si le ciel m'aide à mettre la main dessus... Je prie le bon Dieu qu'il t'entende. Qu'il me pardonne, mais je lui fracasse le crâne, foi de Ludovico. Ils sont en train de monter un système pour faire parler San Crespiano. Reste là, je m'occupe de Salomon. Amen. T'es aussi brute que ton frère. Oh, arrête, bon sang, tu vas m'écraser les côtes. Mais il vaut mieux que je te laisse écraser un peu maintenant que toi tout à l'heure, si jamais tu tombes de là-haut. Ça y est. Chut. Si le frère nous entend, je donne pas cher de nos burettes, moi. Qui nous les coupera, Mariano d'Atrani? Oh là là, un peu de tenue, mes enfants. Nous sommes dans un lieu saint. Vous croyez que ça va tenir, oui? Mais oui, ne t'inquiète pas. Oh, et en parlant de doucement. Mariano de Trani, on pourrait savoir un peu ce qu'il a fait de spécial. Ce qu'il a fait? Tu n'as jamais lu le Tasse sous l'Arioste? Moi, non. Moi non plus, d'ailleurs. Qu'est-ce qu'il a fait? Je n'en sais rien, mais je sens que tu vas nous le dire. Eh ben, tu prends Attila, Richard Cœur de Lion, Jules César, Hannibal, tu mélanges le tout soigneusement et ça te donne l'ombre d'un poil du cul de Mariano d'Atrani. Arrête donc de crier, tu fais trop de bruit, il faut attendre ce soir. Et puis en braillant ton entonnoir, tâche de faire la grosse voix, sinon le frère Ludovico te reconnaîtra. Oh bon Dieu, je me souviens déjà plus de ce que je dois crier. Il faut que tu gueules. Combattez, combattez, ce n'est pas compliqué. Ah oui, voilà, combattez, combattez.
Oh, mais je suis bien là-haut, aussi bien qu'au paradis. Et si au lieu d'imiter le singe, j'imitais le bon Dieu? Hé, Napolitain, ça va? Ouais, ça va, tout va bien. San Crispiano, venez à mon secours. San Crispiano, faites-moi cette grâce. Expliquez-lui, persuadez-le, faites-lui entendre raison. Je ne veux pas me convertir à Allah, je veux rester fidèle au Christ, ainsi qu'à vous-même, comme à tous les saints du ciel, vos amis, San Crispiano. Je ne veux pas devenir musulmane, San Crispiano. Allez, c'est bientôt fini, c'est Jérémiade. On voit que vous ne connaissez pas Giovenal. Il arrivera à nous envoyer tout Moi, en ne pas connaître enfer. Juvénal, mais je ne le connais que trop, il est la honte de toute la chrétienté. Un ignoble individu qui vit entouré de 7 concubines, qui a mis au monde une turrielle d'enfants illégitimes, et j'en passe. Vous savez qu'il lit le Coran de Mahomet et qu'il veut Allons. nous forcer à devenir toutes musulmanes. Moi, je ne veux pas adorer Allah. Assez, reste ici, je vais aller le trouver et lui parler. Dépêchez-vous, je vous en prie, il a déjà le Coran en main. Qu'est-ce que tu veux, toi? Qu'est-ce que tu fais ici? Je me recommande à Dieu, On nous donne à 25 contre 1. Eh bien, écoute, si Hector est en voie avec pour consigne de m'apitoyer, là, il fait fausse route. Oh, mon père, il sait que ses espoirs ne peuvent reposer que sur San Crispiano. Je peux vous poser une question? Ouais. J'ai entendu cette pauvre femme se lamenter. Comment avez-vous dit qu'il s'appelait son mari Giovenale? Oui. Le couillon qui était du carnage de Vetrala. Pourquoi? Oh, tu manigances quelque chose, hein? Qui, moi? Non. C'est pour moi? Ben, pas vraiment. Je te le donne pour que tu te le fasses voler. Mais pourquoi? Parce qu'il fera un bon miroir aux alouettes, en admettant que l'alouette soit d'une sale bête comme le voleur. Avant de pouvoir s'emparer du collier, je pense que Salomon devra lui trancher la tête au ras du cou, hein. Non, Léonora est une fameuse comédienne qui jouera très bien le rôle que je lui ai écrit. Oh, Seigneur, tu as entendu mon oncle? Oh, il m'a fait un compliment. Oh, mon oncle, il m'a fait un compliment. Oh, il m'aime. Il m'aime. Il a la main agile, tu n'as rien senti. Non. J'ai besoin justement d'un homme comme lui, malin, droit et aux mains agiles. Je vais aller le voir tout de suite. Je suis sûr qu'il viendra se joindre à nous. C'est un plaisir et un honneur pour moi de faire ta connaissance et de voir ton joli bateau, Salomon. Je peux monter à bord? Qui ne dit mot consent, non? Donc je monte, ou plutôt je descends. Dans le fond de tes yeux, une inquiétude se devine. Pourquoi est-il venu me trouver? Je vais te dire pourquoi tout de suite. J'ai besoin de ton bras invincible pour le grand défi que j'ai lancé aux chevaliers anglais. J'ai appris récemment, par hasard, que tu t'as donné à l'art noble et pacifique de la pêche, exact? Hein? Mettons toute ta ruse, toute ta malice à la rendre encore plus profitable. Et plus abondante. Oh, tiens, comment on se retrouve? Je me permets d'insister. Avoue que ce collier, tu l'as volé, Salomon. Maintenant que tu viens de te dénoncer, je peux te faire arrêter pour vol. À moins que tu sois des nôtres, tu veux bien? Non, pas question. Dis donc, t'es pas conciliant. Ça ne fait rien. Je serai d'une patience prodigieuse, Salomon. Et je ne te dénoncerai pas, ça te va? Et maintenant, tiens-toi tranquille. Ettore! J'ai retrouvé Giovenale, le proscrit du pape Borgia qui était au carnage de Vitrala. S'il nous rejoint, nous serons 7. Et 8 avec Salomon.
Raisin. Non. Ah, il est amer. Il faut le ramasser une journée avant de le consommer pour qu'il soit juste à point. Oh, je ne savais pas du tout. Ça suffit, Joséphine. C'est bien toi, Joséphine, hein? Eh bien, tais-toi. Pour devenir une parfaite musulmane, il faut apprendre à te taire. Aussi vrai que je m'appelle Théodora, moi, je ne veux pas être musulmane. Nous, on veut bien. Je ne veux pas, comment faut-il te le dire? Eh bien, c'est simple, ne le dis pas, ne dis rien. Ah. Quand vous mettrez-vous dans le crâne, femme, que seule la foi en notre grand prophète Mahomet peut vous permettre de convoler en juste noces toutes les 7? Est-ce que vous voulez régulariser notre situation ou non? Moi, oui. Alors il faut lui donner un père à cette petite créature. Dis pas, la fois où t'étais à Vetrala, t'en as tué combien d'hommes? Ah, c'est une vieille histoire, fiston. En ce temps-là, j'étais très jeune. Quand la moutarde me montait au nez, je faisais un malheur. Providentiam penitentiam. Attention pas, aux armes, il vient des gens, c'est des frères. Bon Dieu de moi! Tout le monde au poste de combat, vite! Tout le monde au poste de combat! Cette inquisition qui a découvert mon refuge. Merci. Il m'oblige à remettre cette casserole aux armes! À l'abri! Cochon d'infidèle, quel caractère! C'est plutôt de l'inconscience. Paix, paix, mon frère. Nous sommes animés de bonnes intentions. Qu'est-ce que vous voulez? Mais ton bien, le pape nous envoie ici dans ce but. Notre Saint-Père le pape, Alexandre Borgia. C'est impossible. Le pape et moi ne nous parlons pas, figure-toi. En tout cas, sa sainteté veut ton bien. Et elle nous a chargés de nous intéresser à ton désir de devenir musulman. Et comment il a pu le savoir? Le pape est le pape, voyons. Le pape sait tout. Le pape voit tout et pourvoit à tout. Laisse-nous entrer pour en discuter. Sa sainteté t'autorise à devenir un musulman sans que tu sois damné pour autant. Elle nous a confié pour te la remettre une bulle spéciale qu'elle a rédigée de sa propre main, ainsi que son autorisation. Donne-moi ça. L'Église ne fait rien pour rien, mon fils. Bon, ça, je sais. Toi, tu vas devoir faire un petit sacrifice, 3 fois rien. Pour témoigner de ta reconnaissance, tu devras te battre contre 13 chevaliers anglais qui ont offensé des chevaliers italiens. Mais qu'est-ce que le pape a à y voir? Il est espagnol. Mais bien, le pape est le pape, tu comprends? Le pape est au-dessus des partis, des patries. Mais si le Saint-Père est au-dessus de ça, qu'est-ce que ça peut bien lui faire, les Italiens? Qu'est-ce que lui faire, les Italiens? Oui. Bon. Mais toi, tu veux être musulman, non? Oui. Alors accepte les conditions, sinon pas d'autorisation. Qu'est-ce que tu dis, une autorisation du pape? Oui, oui, ils lui ont même donné la bulle. Et l'autorisation de se convertir? Eh oui, avec ces 7 femmes. Mais moi, je ne veux pas changer de religion à aucun prix, que ce soit lui ou le pape qui le décide. Eh, crie pas si fort, oh. Donne-moi un peu une précision. Combien as-tu dit qu'ils étaient, ces frères? Ils étaient 6. 6, hein? Et... Attends, réfléchis bien. En échange, ils ne lui ont rien demandé? Ah, si. Ah, si. Ils lui ont dit qu'il devrait participer à la rencontre contre les Anglais. Ce sont eux les misérables. Saint Crispiano, as-tu entendu ce qu'ils ont fait? Tous ces mécréants, ces damnés canailles, ces sales fils de... Saint Crispiano, viens à mon secours, qu'est-ce que je dois faire? Combattez! Un miracle, c'est un miracle! Combattez! Ah, merde! Oh, bonne mère! Et il a parlé à nouveau. Mais qui est celui qui est tombé? Moi, je n'en sais rien du tout, je ne peux pas le savoir, je sais seulement qu'il a parlé. D'accord, pour combattre. Mais avant, je veux savoir contre qui je dois me battre. Bravo. Merci, mon père. Allons, mon fils, allons. Et où sont les chevaliers anglais que je les étripe et les mange tout cru, mon père? Pour l'amour du pape, moi, je suis prêt à en découdre avec n'importe qui par Mahomet. Demain, tu pourras venir combattre aux côtés des plus grands chevaliers italiens, tels qu'Ettore, Fanfula, Romanello, Miale, Riccio. Et qui sont-ils? Je connais pas un seul d'entre eux. Moi, je les connais. Ah, San Crispiano! Je vais vous décapiter! Vous massacrez tous par San Crispiano!
Je vais vous découper en petits morceaux. Par Mahomet, qui est-ce? Un fils de paysan, ancien soldat converti, farouchement hostile à notre patrie. Non! Attends un peu, espèce de soudarde cutéreux! Écoutez, lequel servent à la prédication, parjure, renégat, relapse, sévergonné, libertin. Qu'est-ce que tu as? À rouler comme ça! Moi, je roule, mais c'est plutôt toi, oui. Mais arrête! Tiens, prends ça. Et toi, prends ça, avec ma bénédiction. Tiens! Il ne cherche pas noise à mes petits frères. Sans ça, je recommence! Mais tu as vu comment tu seras reçu? Beau gredin, ignorant, ce ne sont pas des frères. Comment pas des frères? Non. Mais s'ils viennent de la part du pape... Sacré nom de... Germinal, l'habit ne fait pas toujours le moine. Il a beau avoir beaucoup d'enfants de par le monde, le pape n'est pas musulman pour ça. Mais alors on s'est foutu de ma gueule. C'est dégoûtant, on n'a pas le droit de tromper les pauvres gens comme ça. Léonard! Regardez, qu'est-ce que c'est? Maman, qui c'est celui-là? C'est l'archange Gabriel? Oui, c'est un miracle! Un miracle! Un miracle! Ce n'est pas un miracle du tout. C'est Albimonte qui vole. Léonard de Vinci, je veux où que tu sois te donner publiquement raison. L'homme peut voler. Il a réussi à voler. Compatriote, l'honneur de l'Italie est sauf. Maintenant, l'être humain peut voler. Ah! Oh! Il a fini comme Lucifer, tout pareil, hein, mon père? C'est bien vengé, Léonard. Hein? Ah oui. Cela dit, il y a quelques petites retouches à apporter. Pour quelqu'un qui n'y croyait pas, compliment. Mais t'as perdu ton pari. Je vais donc m'exécuter. Considérez-moi comme l'un des vôtres. Si toutefois vous voulez toujours de moi. Le bon vieux temps est revenu, et avec lui les vieux amis. Papa, tu vas aller te battre toi aussi. On t'a pas vu avec Drala, tu sais. Tu m'emmènes avec toi à la guerre. Je vais combattre pour vous tous, mon fils. Bravo! Je ferai un carnage. Bravo! Encore plus sanglant qu'à la bataille de Vétrala. Bravo! Alors vous êtes sûr de gagner. Papa est plus brave que Mariano d'Atrani. Bravo, petit. Même les gosses connaissent Mariano d'Atrani. Toi, je te retiens pas. À présent, joignez les mains en signe de vassalité. J'essaierai de ne pas vous faire mal. Mais souvenez-vous que c'est le seul et unique soufflet qu'on puisse rendre. Compris? Monsieur Firamosca, prenez-moi avec vous. J'ai 18 ans aujourd'hui. Je veux m'engager. Je veux apprendre le métier de soldat. Je me sentirai beaucoup plus en sécurité si je suis à vos côtés. Il ne vous reste que peu de temps. Avec moi, vous seriez 11. Il a raison, emmène-le, Firamosca. Emmène-moi aussi, comme ça, on sera 12. Car Hilario n'est pas trop jeune, ni moi trop vieux, même si nous n'avons pas l'expérience de la guerre. Et puis regarde donc ma main. Tiens, la ligne de vie, là. Elle n'est pas si courte que ça. Commandant, nous sommes 12 avec ces deux hommes-là. Profitus et per se nobis domine. Profitius et exaudi nos domini. Abomini malo libera nos domini. Abomini peccato libera nos domini. A improvisa morte labora nos domini. Ab insidis diaboli libera nos domini. Il reste tout juste 6 heures. Abira et odio et aunema. Ah, si Mariano d'Atrani pouvait arriver. Bien sûr, oui, mais ils viennent si loin. Nous sommes sûrs de perdre si nous devons les affronter sans 13e. Per admirabilem ascensionem lua. Libera nos domini. Tenez, bénissez celle-là. Pourquoi celle-là? Vous allez voir. Nos lances à nous sont un peu plus longues que les lances réglementaires. L'armurier qui les a faites est un pays à moi. De cette manière, on est sûr de toucher chaque fois les premiers et de faire mordre la poussière à nos adversaires. Filius et Spiritus Sanctus. Amen. Et alors? C'est clair.
Ils ne viendront jamais. Ah, ces Italiens. Ils font dans leur culotte. Fieramosca de Capoue, Braccalone de Naples, Albimonte de Peterola, Capoccio de Rome, Ludovico de Rieti, Giovenale de Vetralla, Fanfulla de Lodi, Romanello de Forli, Carelario de Barletta, Riccio de Milazzo, Miale de Milazzo, Salomon de Cavora, et... Quel dernier? Ils sont 13 en tout. Ils y sont parvenus. Commandant, nos renforts ne sont plus qu'à quelques lieues d'ici. Vraiment? Oui. Bien. Vous avez entendu? Les renforts arrivent. Venez. Halte! Messieurs, on m'informe à l'instant que les renforts que nous attendions viennent d'arriver. Les 3 journées de trêve qui s'achèvent ont donc atteint leur but. Que voulez-vous dire? Qu'il n'y aura pas de défi, ni de tournoi, ni rien de ce genre. Les positions ennemies seront attaquées par mes troupes. Monsieur de Guadarrama, nous sommes tous des soldats mercenaires. Mais cette fois, nous combattrons pour l'amour de l'art. Chacun de nous pour des raisons personnelles. Et nous sommes prêts à nous battre coûte que coûte. Et j'ajoute même contre vos soldats si vous ne leur commandez pas d'ouvrir la porte. Je vous prie d'en donner l'ordre, monsieur, ou nous allons forcer le passage. Condottières, soudards, piliers de tripot, charlatans, brigands, aventuriers, même un enfant et un religieux. Il n'en demeure pas moins que vous représentez une marchandise rare. J'accepte de courir le risque. Je vous offre tout ce que je possède, 2 heures de temps. Et je serai honoré de me trouver sur les lieux du tournoi avec vous en qualité de juge auxiliaire. Oh, les voilà. J'ai failli attendre, messieurs. Failli seulement. Je pense qu'il suffira d'un courant d'air pour faire choir ces Italiens. Alors, messieurs, finissons-en. Je suis parti sans déjeuner. Il ne faut pas vendre la peau de l'ours avant de l'avoir tué. Souvenez-vous-en, les sisters. Mais je ne vois aucun ours dans les parages. Je ne vois en fait que quelques moutons gros et gras qui ont l'air bons à tondre. Il faut les exterminer sans haine, mais sans pitié. Tu as raison, vengeons-nous de l'affront. Oh, mon Dieu. C'est intelligent. Ça suffit. Je regrette, messieurs. Mais le tournoi est impossible. Il vous manque un homme, le 13e. Mariano est mon nom. Trani est mon fief. Je suis venu me battre avec vous. Dieu nous a entendus. Maintenant, nous sommes 13, si je ne me trompe. Bien, il est temps, messieurs. Vous nous avez défiés dans un combat à outrance. Vous en connaissez les règles. Lance, épée et masse d'armes. Le combat ne prend fin qu'avec la mort de l'adversaire ou sa reddition sans condition. Que Dieu vous assiste. Et tenons nos lances abaissées en nous approchant d'eux où ils s'apercevront que les nôtres sont plus longs. Et que le meilleur gagne. À présent, comme il est d'usage dans tous les tournois de chevalerie, les adversaires échangent leurs lances.
Non seulement plus longues, mais bénies qu'elles sont. Et on leur en fait cadeau. Il nous manquait que ça, vraiment. Échanger les lances. Oh là là. Et alors, c'est l'usage en chevalerie, non? Nous sommes chevaliers maintenant. Oui, sans doute. Bedford, Lord Brabham, Somerset, Newcastle, Sir John, Wakefield, Montagu, Lancaster, Ascot, Devon, Salisbury, Leicester. Les Italiens! Première chance réussie. À moi, Italien. Vive le roi. Courage, mes amis, courage. Alors, vous voyez ce que ça donne des lances plus longues, hein? Tous à terre, sauf Ettore. Mais comment il fait? Il a le cul collé à la selle. Malheur à vous, messieurs. Que celui qui m'a si lâchement désarçonné se montre. S'il lui reste un peu de courage et d'honneur, je suis Mariano de Trani. Allez, allez. À nous deux, Ettore. Laisse, Ettore. Bats-toi contre moi, Leicester. Je suis Riccio de Milazzo. Je vais te rompre les ongles. Leicester. Oh. Ettore. Qui va courager le faire avec moi? Je suis Mariano de Trani. Au secours. Allez, au secours. Voilà, j'arrive.
Non, tu resteras là. Viens donc, cette pied bleu. Je t'attends de pied ferme, moi. Toi aussi. Arrière. Es-tu chaud ou es-tu là? Alors, arrière. Viens ici. Hein? Je suis Mariano del Trani, le redoutable, le terrible. Arrière. Non, je me rends, je me rends, haut. Et savez-vous que je suis Mariano del Trani? Oui, dégage. Non, je suis Dégage. Tout de suite. File. Comment, Mariano? Toi, dont les plus grands poètes et troubadours ont chanté des actions héroïques? Mais jamais de la vie, je ne suis pas un héros. Minable, c'est minable. On fait une réputation de férocité, je fais peur à tout le monde, mais j'ai jamais accompli un seul acte d'héroïsme, c'est de l'invention. Mariano, ça, à nous deux, Leicester. Très bien, j'ai bien dit. Alors, tu prends, hein? Non. Quoi? J'ai pas bien entendu. Tu n'entends pas, hein? Maintenant, tu entends? Tu m'entends, là? Tiens, je vais t'apprendre à faire le malin avec un gosse. Ah, ça y est, je me rends. Comment? Je dis que je me rends. Qu'est-ce que tu as dit? Je n'ai pas entendu. Tiens! Oh là! Soudain, mécréant, espèce de nom de Dieu... Pardon, lâche! Mais lâche-moi dans ça! Coucou! Me voilà! Oh la vache! Je ne veux pas mourir noyé! Alors nage! Mamma mia! Mais arrête, laisse-moi un bout, quoi! Oh misère! Au secours! Allez, voilà, comme ça. C'est ça, allez-y, continuez, voilà. Je suis anglais, moi! Ah bah moi aussi, c'est lui l'ennemi, là! Allons-y, allô! Sale fils de chien! Chien, toi-même! Chien! Non! Pas dans l'eau! Non, je me rends! J'ai trop peur! J'ai peur! À nous deux, Ettore! Au nom d'Allah! Bonne Sainte-Vierge! Tu vas payer la fraude que tu nous as fait avec le cochon! Bedford, laisse-le-moi! Me voilà! Oh, mais je ne parlais pas de toi! Tu sais que j'ai déjà abattu tout un mur de briques comme ça? Non! Si! Où est-ce qu'il est? Où il est passé? Ici! Oui, voilà! Attention! Mais où es-tu? Attention! Ah, mais tu n'es pas KO! Salaud, un homme digne de ce nom ne doit jamais toucher une femme, même avec une fleur. Tu vas crever comme un sale rat que tu es. Tiens. Ah, mon Dieu, je suis mort au champ d'honneur. Mais c'est mon calepin. La littérature m'a sauvé la vie. En garde! Non, ça suffit comme ça. Je suis scribe, copiste, moi, commis aux écritures, c'est tout. Je ne suis pas combattant, pas du tout battant, même pas du... San Gennaro, si tu me tires de là, je te mettrai un cierge. Monsieur le comte, à nous deux!
Albimonte, laissez-le, je vais m'occuper de lui moi-même. Allez, hop. Il manie ton épée comme une bêche. Serre-toi de la masse d'armes ou rends-toi. Chacun son tour, hein. Cette fois, hein. Alors rends-toi. Et pourquoi? Mais tu n'as plus d'armes. Il me reste encore les poings. Tiens, prends ça de la part de Graiano. Ton Graiano, c'était un traître. Tu mens, ce n'est pas vrai. Alors, tu prends? Non. Arrêtez, Fieramoska. Vous avez gagné sur toute la ligne. Très bien ce que vous avez fait, Torre. Brancalone. Donne-moi le journal. Commandant, voulez-vous me faire l'honneur d'accepter le manuscrit retraçant la geste des 13 chevaliers italiens? C'est votre journal, ce tas de gribouillis? Comment? Qu'est-ce que c'est que ça? Qu'est-ce que tu as fait? Brancalone? Bah rien, comme tu le vois. Je sais pas écrire. Et de toute façon, tu sais pas lire, toi, alors? Maintenant, qui va raconter notre histoire? Di fronte alla storia che figura ci fa. Oh, Ettore, Se della vittoria memoriali donò. oh, Ettore, ma va che la storia quantomeno ne sa. Oh, Ettore, Più snello, più bello e più prode ti fa. oh, Ettore. L'onor, l'onor, horror, la sfida e il campo rivedo ancora. Che far, ahimè, che far, è una visione da cancellare. Piombano all'attacco, sono 13 Mandrache, Brancalone perde le braghe, cade. Gridi, ma che serve, c'ho una squadra di riserve, ne rimetti uno in piedi e già ne cascano 3. E il mi volar, corazze vedi squarciar, falli su faglio da far, se qua mi voglio salvar, e col linguacchio, col vernacchio, l'italiano quest'incontro vincerà. Questa la storia dei miei 4 soldati. Oh, Ettore, Più fame che gloria questa guerra ci dà. oh, Ettore, Soldati venduti
resteremo perché la nostra sventura è che l'Italia non c'è. Non c'è, ahimè, non c'è l'Italia a pezzi, non so perché. Chissà, speriamo, chissà, tra 2 o 3 secoli